بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, le Coran, sur son serviteur, son prophète, son messager Mohammed, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allah a lui appartient la vérité des cieux et de la terre, il ne s'est pas attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé à sa volonté et il a créé toutes choses à sa juste proportion. Ainsi nous le louons, nous reconnaissons ses bienfaits, qui nous apporte davantage ses bienfaits, qui nous assiste dans nos actions, qui nous entoure de sa grâce immense, qui nous guide dans le droit chemin, et qui nous préserve contre tout mal, émanant de nos comportements, de nos actes. Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer, et quiconque s'égare, personne au monde ne peut trouver le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, le Seigneur, il n'y a pas d'associé à sa volonté. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur, et son messager, que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah sont sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits, la santé pour la plupart des gens qui est juste, et qu'Allah donne la santé à tous les malades, la vie pour la plupart qui sont encore vivants, et qu'Allah porte le paradis à tous les morts et le pardon des péchés de par sa grâce. Au moyen de subsistance à tous ceux qui juste et ceux qui sont éprouvés, qu'Allah leur accorde les moyens de subsistance. Et toutes les situations que nous vivons, du bien comme du mal, en ce qui concerne les croyants, ce sont des preuves d'Allah. Qu'Allah nous guide à comprendre et nous facilite la compréhension. Chers fidèles, aujourd'hui le sermon est un porte sur l'ingratitude envers Allah et ses conséquences sur leurs auteurs. En vérité, il n'en manque pas. Les ingrats les abandonnent. De sorte que Allah, le Tout-Puissant, a révélé maintes versets dans le Coran, les menaçant également de sa rigueur par rapport à cet acte-là qui est leur ingratitude. Et la plupart de nos malheurs, de nos difficultés, proviennent de notre ingratitude. Pour la plupart de nos souffrances, ça provient de notre ingratitude envers Allah. En vérité, Allah nous a
d'immenses bienfaits que nous ne pouvons pas dénombrer. Si on nous dit de compter les bienfaits qu'Allah nous a comblés, nous tous dans ce monde, nous ne pouvons pas les dénombrer. Mais c'est parce que nous ne les reconnaissons pas. Si on arrive à les chiffrer, c'est juste parce que nous ne sommes pas, nous ne reconnaissons pas les autres comme étant des bienfaits dans notre vie. C'est pourquoi Allah nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah dit si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les dénombrer. Si on nous dit de compter les différents bienfaits qu'Allah nous a donnés, nous a confiés en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas les déchiffrer. Mais il pardonne beaucoup aussi. Inna Allah ghafurur rahim. Parmi les bienfaits les plus précieux dont les gens ne reconnaissent pas, les statuts de l'homme. Les statuts de l'homme. L'homme est un être humain qu'Allah a élevé. Allah a honoré sur la terre. Il a comblé des bienfaits dont aucune de ces quelques autres créatures, des espèces de créatures ne jouissent pas. D'abord, lorsqu'on dit l'homme, et que l'homme regarde lui, sa personne, et Allah nous dit d'observer nos personnes, notre physique, notre manière d'agir. Il nous dit وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Alors si vous allez manquer de cette reconnaissance, si vous allez être ingrat de ces bienfaits, Allah dit observez vous-même. Observez-vous et observez les autres créatures. Vous verrez que vous êtes la meilleure construction. Vous êtes vous avez les meilleurs physiques. Et le physique à lui seul ne forme pas un être humain. Allah lui a donné un moteur de fonctionnement qui l'aide à orienter sa manière d'agir, le bien et le mal. Il s'agit de la faculté de raisonnement, qui est un bienfait immense que les autres créatures n'en possèdent pas. Allah a octroyé à l'homme l'intelligence. Lorsqu'on parle des études, d'apprentissage de toutes les différentes sciences de ce monde, c'est dû à l'intelligence. L'acquisition des sciences, la pratique scientifique, l'apprentissage n'existe pas dans la vie des autres créatures, mais seul l'homme en possède. Quand on dit les écoles, quand on dit les lieux de formation, et tout cela, ça ne concerne qu'à l'homme, à cause de quoi cette intelligence. Pour apprendre, connaître, exercer cette intelligence, mettre en application cette connaissance pour son profit, pour le profit également des autres, de ses semblables qui l'entourent. La quatrième chose, c'est le moyen de subsistance. Allah a donné à l'homme ce qu'il doit vivre. Il s'agit de manger et de boire. Ils sont plus précieux que ce qu'il a offert aux autres créatures, ce que les autres créatures mangent. C'est pourquoi Allah, il n'a pas manqué de nous affirmer cela, qu'il nous a élevés. Sur la terre, dans la mer, il nous a octroyé de bonnes nourritures. Il nous a octroyé de bonnes nourritures. Les autres créatures n'en possèdent pas. Et enfin, Allah, par sa grâce, sa miséricorde, il n'a pas manqué de nous montrer un certain nombre de réalités de notre statut. Notre statut physique, notre moralité, notre raison,
il y a aussi notre nature. Et Allah nous a assigné des rôles. Le rôle qui est important, le rôle qui est noble, dont les autres créatures n'en possèdent pas. Tous ces bienfaits ne sont pas des bienfaits que l'homme doit ignorer. Mais la plupart nous ignorons, nous devenons des ingrats pour juste un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses éphémères, un certain nombre de choses qu'Allah n'accorde aucune importance. Le matériel, l'argent, le pouvoir, etc. C'est ce que nous cherchons. Quand cela nous fait défaut, cela nous manque, alors on n'a plus rien. Si l'homme cherche l'argent, et il cherche l'argent, il ne trouve pas, il fait le bilan, il calcule les années, à partir de quelle date il a commencé par chercher l'argent, jusqu'à ce jour. Et il se lamente. Depuis combien de temps je travaille, je fais ceci, ça ne marche pas. Il ne comprend rien, c'est Dieu même, il ne comprend rien. À force également de sous-estimer ces bienfaits d'Allah, c'est juste pour un certain nombre de causes dont le prophète, dont Allah lui-même nous a interdit. Si nous n'observons pas également ces causes, et également les annuler de notre vie, de notre esprit, de notre pensée, sans nul doute nous serons toujours dans des comportements d'ingrats, des ingrats. Il s'agit de fixation des yeux. L'homme fixe les yeux sur ce que possèdent les autres. À force de fixer les yeux sur ce que possèdent les autres dont il n'en possède pas, donc il méconnaît tous les biens qu'il possède. Il ne reconnaît plus l'importance de sa santé mentale, qui est la raison qui est là. Il ne reconnaît pas l'intelligence qu'Allah lui a donnée pour se défendre. Il ne reconnaît pas les moyens de subsistance qu'Allah l'attribue. Quelles que soient les difficultés que l'on vit dans sur la terre, et dans la plupart des difficultés dont nous connaissons, les maladies, la pauvreté, les sous-alimentaires, etc. Ce sont des choses éphémères chez Allah. Et c'est Allah qui les donne. Et si Allah prive cela aux croyants, c'est juste pour tester leur foi. Ce n'est pas une punition. En le croyant, Allah nous octroie ça. Ou en le croyant, Allah nous éprouve, il nous prive de ça. Celui qui a octroyé cela, qui jouit de la santé, de meilleure subsistance, qui vit du pouvoir, si la personne est croyante, c'est une épreuve. Alors si une personne est croyante, elle vit dans la précarité sanitaire, alimentaire, etc., ça aussi c'est une épreuve. Et tous ces deux côtés, il n'y a rien qui est au hasard, tout cela constitue des épreuves qu'Allah nous éprouve, juste pour tester notre foi. Allah dit, les gens pensent que nous allons les laisser dire, nous croyons, la ilaha illallah, je crois à la divinité d'Allah, à l'unicité d'Allah, sans les éprouver, sans tester leur foi pour voir le degré, le niveau de leur foi, le niveau de leur sincérité par rapport à Allah. Si l'homme dit, je crois à Allah, la ilaha illallah, je lui donne beaucoup de choses dont il jouit pour tester, voir. Alors, quelles seraient ses pensées? Ça provient d'Allah qui m'a créé, ou bien c'est même mon intelligence, c'est mes efforts à moi, ou bien c'est autre chose, ou bien c'est les efforts de mes parents. Tout cela font partie des efforts de preuve. Mais ce qu'Allah nous déconseille, c'est le fait de fixer les yeux sur ce que possèdent les autres. Et ce qui amène la plupart des gens à cette fixation, c'est par rapport à au même désir
et au même effort de convoitise de ces choses. Nous cherchons tous l'argent, nous fournissons tous les efforts. Allah donne certains et prive certains. Certains ont l'ambition de commander, d'avoir un certain nombre de pouvoirs. Même si c'est un quartier de commander, il convoite, l'autre convoite, et l'autre arrive à obtenir et l'autre ne trouve pas. Alors celui qui ne trouve pas, il se fait qu'il a avancé dans cette convoitise. Et il se lamente. Il regarde ce que celui-là a trouvé. Il se dit, moi je suis dedans depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui amène la plupart des croyants à l'égarement. Depuis des années, je cherche. Mais lui, aujourd'hui seulement, regardez, vous voyez. Dans sa préoccupation, c'est de regarder. Il ne fait que regarder pour lui. Et Allah dit, ne faites pas ça. La tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata al-hayati ad-dunya. Linaftinahum fihi. Wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Allah a dit, ne fixe pas tes yeux. Ne penche pas tes yeux, ne fixe pas tes yeux sur ce don des bienfaits que nous avons accordés à certains groupes d'entre eux, comme un décor de la vie présente, afin de les éprouver par ça. Mais sache que ce qu'Allah fournit est plus meilleur, et durable que ce que tu vois. Allah dit, ne fixe pas tes yeux sur ce que possèdent les autres. Allah dit, ce que lui il a donné aux autres, c'est lui qui les a donnés. Et ce don, c'est pour décorer leur vie. C'est un décor. D'entre certains nombres de groupes, Allah a donné ce qu'il veut à ceux-là comme un décor de la vie présente. Mais il dit, afin de les éprouver pour cela, avec cela. Allah dit, ce que je les ai donné, que tu vois, ça brille. Et toi, tu regardes, tu te lamentes comme si moi, je n'étais pas. Comme moi, le Créateur, j'étais négligé. C'est une épreuve. Et toi aussi, ce que tu vis, je t'éprouve. C'est une épreuve contre les deux camps. Je vous éprouve. Ce n'est pas une punition. Mais Allah a dit, ce que lui fournit, ce qu'il donne, pour que ça arrange une personne, c'est plus meilleur que ce que la personne délaisse Allah pour chercher, pensant que ce sont ses propres efforts. Et ce que Allah donne est durable. Espère. Si Allah n'était pas donné de ce bas monde, il t'a éprouvé, et c'est fait qu'il a, par ça, il a préparé un paradis pour toi. Et celui qui en possède, il a éprouvé aussi. Si la personne suit la voie, il suit la voie, il fait la volonté d'Allah, et qu'il ne ose pas être plus anxieux ou orgueilleux, ou qu'il ne pense pas que c'est ses efforts, son intelligence qu'il a octroyée, lui aussi Allah le prépare le paradis pour ça. Allah ne néglige personne. Mais lorsque nous sortons de ce cadre et nous nous lançons dans les lamentations, ne reconnaissant pas les autres bienfaits précieux tels que j'ai cités plus haut, ce sont des ingratitudes affichées à Allah, des ingratitudes envers Allah dont Allah ne parle pas. Allah nous met en garde. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Allah dit, si vous comptez les bienfaits que moi je vous ai donnés, vous ne pouvez pas les déchiffrer, vous ne pouvez pas les dénombrer. Ne regardez pas seulement parce que vous êtes malade et que vous trouvez que je n'ai rien fait pour vous.
Ne regardez pas seulement parce que vous avez des difficultés à trouver à manger au moins 2 fois par jour. Ne trouvez pas ça comme quelque chose que moi, je vous ai rien fait. Alors il faut mépriser ça, il faut négliger ça. Il faut également enlever ça de son esprit et considérer les autres choses qu'Allah t'a données, qui est la raison. La raison, la faculté de raisonnement est quelque chose de très important. Très important pour la vie de l'homme. Quand vous regardez un fou qui erre dans la vie, dans la rue, et parfois même nu, souhaiterez-vous être comme lui? Quand nous le voyons, nous nous sentons mieux. Il faut se sentir mieux par rapport à lui. C'est un être humain. Pourquoi il est dans cet état? Et pourquoi moi je suis normal dans ma faculté? Mais étant donné que je ne trouve pas à manger parce qu'il n'y a pas l'argent, Dieu n'a rien fait pour moi. Et maintenant, il faut balayer sa seigneurie, sa souveraineté, sa divinité, sa puissance, qu'il faut reconnaître. On balaye ça et on cherche une puissance ailleurs. C'est pourquoi Allah a dit, Wallahu ghafurur rahim, lui pardonne quand même. Mais, attention, lui il sait ce qu'il y a dans vos poitrines, ce que vous divulguez tout comme ce que vous cachez. Ce que vous faites apparemment, Allah voit. Ce que vous faites apparemment pour la plupart, ce que vous remplissez les mosquées. Vous priez. Ça c'est apparent. Tout le monde vous voit musulman. Tout le monde nous voit dans le jeûne. Tout le monde nous voit quand on a les moyens au pèlerinage. Ce sont des choses apparentes. Mais ceux qui sont éprouvés par des difficultés et voient maintenant celui qu'ils adorent dans la mosquée, celui qui vont à la Mecque pour adorer, celui qu'ils adorent de par l'abstinence de manger, de boire dans le mois de Ramadan, il ne trouve plus sa puissance. C'est pourquoi il a dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Mais en dehors de ça, si on veut se contenter d'Allah, là, ça ne marche pas. Hein. Avec toutes ces souffrances-là, alors Allah n'est plus puissant. Il y a une autre puissance. Allah dit ceux qu'ils invoquent, prétendant ou reconnaissant leur puissance de sauvetage de leur situation, ceux-là ne créent rien. Ils n'ont rien créé. Qui peut nous dire que ce soit un marabout ou un djinn que l'on adore, un talisman que l'on adore, invoque avant de sortir pour aller dans ses activités. Des amulettes qu'il met sur lui comme moyen de le protéger, comme Allah n'existe pas. Celui qui t'a protégé dans les ventres de ta mère, il n'est plus capable de te protéger quand tu es devenant ambitieux. Allah a dit, montrez-moi ce qu'ils ont créé. C'est moi qui ai tout créé. Vous avez reconnu, je suis le créateur. Vous avez attesté qu'il n'y a pas de divinité que vous m'adorez. Maintenant, vous laissez mon côté, vous ne m'invoquez pas. Vous allez invoquer ceux-là. Montrez-moi ce qu'ils ont créé. Ils n'ont rien créé. Même les cheveux, même leurs propres cheveux, ce n'est pas eux qui ont créé, c'est moi. C'est eux que vous invoquez pensant que vous allez trouver une solution de votre vie. Et dans ce cas, eux-mêmes nous sont créés. Et qui est leur créateur? C'est moi qui vous prétendez qu'il n'y a point de divinité que moi. Là, il a rien. C'est moi qui l'ai créé, lui. Les djinns, là, c'est moi qui l'ai créé. Les objets qu'on a fabriqués, nous donnez, vous les donnez, comme talisman, qu'ils invoquent. C'est moi qui ai créé les objets là. Mais c'est quelle bêtise. C'est comme si Allah ici nous réprimande pour notre comportement de déraison. On appelle ça déraison. Mais pourtant, nous sommes toujours à la mosquée. Pourtant, nous sommes fidèles à Allah dans le jeûne. Mais en ce qui concerne les difficultés que nous subissons, c'est l'infidélité également qui gagne le terrain dans nos cœurs, dans nos esprits et nos actions. Qu'Allah nous préserve. Allah nous montre la voie
et nous guide sur le droit chemin, qui nous facilite la compréhension des textes et de tout ce que nous entendons. Une chose est d'entendre, une chose est de comprendre. C'est deux choses différentes. Beaucoup de gens entendent, on parle, il entend, parce qu'Allah lui a donné lui, il a les oreilles, il entend. Mais la compréhension, qu'Allah nous donne la compréhension, et qu'il nous donne vraiment la foi sincère à lui. Sinon les épreuves ne doivent pas nous amener à dérouter. Allah a éprouvé un certain nombre de personnes. Ils ont patienté, ils ont été constants. Et Allah les a libérés de cette épreuve. Allah a éprouvé certaines personnes. Ils ont fait monter en haut, les diables les ont trompés, ils ont monté en bas. Après, ils sont tombés bas. Tout ça, Allah nous a montré des preuves dans le Coran. Et le prophète seulement nous conseille de nous ressaisir. Si nous sommes croyants et que nous voulons avoir la prospérité, que cette prospérité également soit perpétuelle, qui accompagne également nos enfants, nos descendants, nous devons être sincères dans l'adoration. Mais lorsque l'homme n'est pas fidèle dans l'adoration d'Allah et qu'il choisit autre croyance, alors il est en train de menacer sa propre descendance. Sans le savoir, qu'Allah nous préserve. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Qu'Allah nous facilite la compréhension qui nous guide sur le droit chemin. Allah nous fait savoir que ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi wa lanajziyanna alladhina sabaru ولنجزين الذين صبروا أحسن بما كانوا يعملون أجرهم أحسن بما كانوا يعملون. Allah dit ce que vous pratiquez, vous possédez. Maintenant quand on cherche même à s'envoler alors que Dieu ne nous a pas donné les ailes. Quel que soit ce que nous allons gagner, Allah a dit Yanfab. Tout ce que vous allez posséder, ça va s'épuiser. Ça ne va pas demeurer. Puisque vous-même vous serez épuisé. Vous allez disparaître. Que dire maintenant les biens que vous avez qui ne disparaîtront pas? Allez tranquille. Mais sachez que ce qui est auprès d'Allah durera. Ce qui est auprès d'Allah, c'est quelque chose qui dure. Si tu patientes, Allah te donne avec son gré, ça va durer. Ça va durer. Tu meurs, ça est. Tes enfants prennent ça est. Tes petits-enfants prennent ça est. Vous ne voyez pas quelqu'un, certain nombre de personnes, vous allez voir toute la famille de haut, arrière-grands-parents, ils ne sont pas des souffrants. C'est la sincérité de haut. Et cette sincérité de haut devient un fruit pour également la descendance. Allah fait que ça dure. Vous avez joui de la vie, de par votre sincérité à Allah, Allah vous a comblé de cela. Et quand vous mourrez encore, vous héritez quoi? On vous jette dans le paradis comme on vous jette dans la mer. Et vous vous retrouvez là très content. C'est ce qu'Allah veut que nous comprenions. Allah ne nous a pas créés pour nous faire souffrir. Et toutes les souffrances nous a donné la religion pour nous éduquer. Avoir une croyance, une foi sincère. Et lorsque nous avons cette croyance, cette foi sincère en lui, il nous éprouve aussi. On est malade, c'est une épreuve, ce n'est pas une punition. Si on patiente, on meurt dans cette maladie, Allah nous donne paradis. Si on patiente dans cette pauvreté, que c'est notre destin, on meurt, Allah nous donne paradis.
C'est pourquoi il nous dit et nous récompenserons ceux qui ont été patients. Ceux qui ont été patients, ils ont compris que ce que je vis, c'est à la volonté d'Allah. Ils ont patienté de leur situation. Ils n'ont pas cherché à courir de gauche à droite et négliger les paroles d'Allah, rejeter les informations venant d'Allah, rejeter les appels d'Allah, rejeter la puissance d'Allah, méconnaître le pouvoir d'Allah, méconnaître les bienfaits même qu'Allah lui a octroyés. Il court, il rentre ici, il sort ici. Allah n'est plus rien pour lui, donc il y a des moyens. Allah a dit, ils ont patienté, ils n'ont pas fait ça. Et nous récompenserons ceux qui ont été patients, ils ont été constants dans les difficultés que nous les avons éprouvées. Et jusqu'à ce que nous les récompensons des œuvres, les meilleures des choses, qui sont au-dessus de ce qui est de leur imagination, au-dessus de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils voulaient. Voilà, tu veux ça, Allah t'a éprouvé. Et tu as patienté. Allah te donne ce qui est meilleur que ce que tu voulais. Qui t'a dit ce que tu veux là, c'est ça qui est meilleur. C'est lui qui sait ce qui est meilleur. Tu veux ça, il te prie. Patiente-toi. Et s'il veut, il te donne ce qui est meilleur que ce que tu voulais. C'est ce qu'Allah fait de nous. Mais nous ne savons pas. Allah a aimé l'ensemble des êtres humains, les fils d'Adam. Mais il a plus aimé les croyants, ceux qui croient en lui, qui l'adorent sincèrement. Qu'Allah fasse que nous soyons sincères. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Unzuru ila man asfala minkum ولا تنظروا إلى من فوقكم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم وهو أقدر أن لا تنظروا نعمة الله عليكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit observez ceux qui sont inférieurs à vous et non pas ceux qui sont supérieurs à vous, afin de ne pas sous-estimer les bienfaits d'Allah sur vous. Observez c'est quoi? Regarde derrière. Tu verras que tu es plus meilleur en santé que l'autre si tu es malade. Tu es plus meilleur en moyen alimentaire que l'autre si tu ne trouves pas à manger. Il faut toujours regarder derrière. Si tu as un vélo, regarde quelqu'un derrière. Tu n'as pas de vélo. Si tu as une moto, regarde quelqu'un derrière. Tu verras que c'est lui, c'est vélo. Si tu as une voiture, regarde quelqu'un, lui, il n'est pas la voiture, sa moto, il se débrouille. Et moto qui souffre, des fois, essence finie, il garde. Regarde là-bas. Et là, tu vas dire Dieu merci. Allah veut, le prophète dit, faites ça et vous allez dire Dieu merci. Observez ceux qui sont inférieurs à vous, dans tous les sens, et non pas ceux qui sont supérieurs à vous. Si tu es quelqu'un qui commande les quartiers, qui commande les cantons, qui commande également la municipalité, qui commande également la commune, qui commande la préfecture, qui commande également la région, qui commande le pouvoir, le pays. Observe, tu verras que si je suis chef du quartier, derrière moi, il y a même lui, il n'a pas cette capacité, il n'est pas atteint cela. Dieu merci, que Dieu a fait de moi ça. Et Dieu t'augmentera. C'est ce qu'il veut de nous, la reconnaissance. Si vous me remerciez, vous reconnaissez, moi, il va vous augmenter. Mais si vous êtes ingrat, il va vous châtier, il va vous punir. Si vous êtes ingrat, vous ne reconnaissez pas. Ce que vous préoccupe, c'est de regarder ceux qui sont supérieurs à vous. Ah, moi, je suis là depuis des années avec ma moto là. Regarde, lui, voiture. Lui, la voiture. Lui, la maison, moi, il n'a pas de maison. Lui, il a ceci, moi, il n'en a pas. Il a maison, il regarde celui qui a villa. Il a villa, il regarde celui qui a l'immeuble. Il ne se contente pas de ça. Allah dit, le prophète dit, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous n'allez pas reconnaître les bienfaits d'Allah. Vous allez oublier qu'Allah vous a donné quelque chose que bon nombre de gens n'en possèdent pas. C'est ça le sens de la reconnaissance et c'est le sens aussi de l'interdiction de l'ingratitude et ses conséquences. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Il nous facilite la compréhension. Il fasse que nous soyons des croyants sincères
qui comprennent ce que c'est que les épreuves qui nous affligent, venant d'Allah, de par sa grâce, c'est une grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qu'Allah aime, il l'éprouve. Celui qu'Allah aime, il l'éprouve. Mais si quelqu'un est là, Allah ne l'éprouve pas, Allah ne l'aime pas. Et imagine celui qui t'a créé ne t'aime pas. Alors tu es également dans un navire qui va couler et tu serais noyé. Qu'Allah nous préserve. C'est pourquoi le prophète et tous ses compagnons et tous les croyants qui nous ont précédés, ils ont compris que les épreuves ne sont pas une punition, mais une éducation d'Allah et un bienfait pour tester notre foi et encore un bienfait pour nous augmenter ce que nous cherchons. Pour nous orienter davantage ce qui est plus meilleur que ce que nous cherchons. Et même des fois, il prie Dieu, Allah, éprouve-moi. Qui va accepter de dire Dieu, éprouve-moi? Parce qu'on ne sait pas, il va t'éprouver par quoi? Maladie, accident, pauvreté? On ne sait pas. Ce sont des choses que nous ne voulons pas. Et nous prions Allah que de nous éloigner de ça. Et les épreuves qu'il va nous éprouver avec notre faiblesse. Notre foi, nous sommes tous des gens qui sont faibles dans la foi. Moindre épreuve, nous sommes. C'est fini, on est devenu autre chose. Allah nous préserve. Allah nous préserve contre les épreuves qui dépassent notre capacité, qui sont au-dessus de notre foi. Allah nous préserve. Il a pitié de nous. Il nous pardonne nos péchés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.